Bonjour les lecteurs, nous nous retrouvons début février du coup pour faire le book haul de ce mois de janvier qui vient de se terminer et qui a été extrêmement conséquent. Je pense qu'on va faire ça par genre parce que j'en ai beaucoup à vous présenter. On commence du coup par la seule fiction contemporaine que j'ai eue, qu'on m'a offert. Merci à ma maman d'ailleurs qui me l'a offert gentiment. C'est la dernière sortie de Melissa d'Acosta, donc Fauve, qui est sortie aux éditions Albin Michel pour 23,90 €. Je veux jouer avec le feu, trembler, sentir la morsure de la mort. Défier les instincts les plus brutaux, les plus sauvages, et les dépasser. Comment s'échapper de sa cage ? C'est l'obsession des fauves, mais aussi celle de Tony, 17 ans, lorsqu'il rejoint un cirque itinérant après avoir fui la violence de son père. Faire face aux bêtes, affronter ses propres démons. Le nouveau roman de Melissa d'Acosta nous propulse au cœur de l'arène, où l'ivresse du danger fait oublier la mort. Une fresque magistrale, portée par une écriture tendue et charnelle. La 4e de couverture me tente énormément. Je vous avoue que j'adore l'écriture de Melissa d'Acosta, je la trouve sensationnelle, très belle et vraiment immersive. Donc j'avais déjà hâte de le lire pour cette raison. Mais en plus, la 4e de couverture promet. J'ai vraiment envie de découvrir l'histoire de Tony et tout ce qui se déroule, tout ce qui se passe dans ce cirque. Je pense que comme d'habitude, ça va être très poignant, avec beaucoup d'émotions. Donc si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans me spoiler bien évidemment. Mais bon, j'ai très hâte. Celui-ci, il fait 470 pages. Donc on est sur un petit bébé, un beau bébé, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si je vais le lire ce mois-ci, si je vais avoir le temps, honnêtement, parce que j'en ai beaucoup à lire, mais j'espère vraiment qu'il ne tardera pas. Nous passons à la romance. Nous avons eu la sortie en poche de Mad Majesty de Delinda Dane, qui est le premier tome de sa trilogie. J'avais très envie de le découvrir, mais je ne suis absolument pas fan de la couverture. Je la trouve pas dingue, vraiment. J'aime pas vraiment le travail qu'ils ont fait dessus, mais bon, l'histoire me tente bien. Celui-ci, du coup, est sorti chez Hugo Poche pour 8,90 € et on a 2 petites flammes sur 3, donc ça promet d'être spacy. Depuis son retour de l'armée, le prince Damian enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage, avec celle que sa mère lui a choisie. Ophélia St. John, une future épouse obéissante et malléable. En somme, parfaite pour le rôle. Mais Damian n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupes. Si l'institution lui impose des fiançailles, il compte bien choisir qui il épousera. Et cela sera Esme St. John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Synesthète, sarcastique, mais profondément humaine et empathique, Esme parviendra-t-elle à ravir les cœurs du royaume ou précipitera-t-elle sa chute ? C'est clairement de la romance. On est du coup sur une proximité forcée. Ça se passe dans la royauté. Bref, très envie de le découvrir. De même, celui-là, il me faisait de l'œil depuis un moment. J'ai finalement fini par l'acheter et ce n'est autre que Lights Out de Navessa Allen qui est sorti chez Ronskière pour le prix de 19,90 €. Alors, il me semble qu'on est sur une sorte de dark romance quand même. Donc faites attention à vous. On a un petit jaspage aussi que je trouve pas probant, mais enfin. Ici, on va parler notamment de stalker et d'une infirmière. On va également traiter de fétichisme assez particulier, je crois. De ce que j'en ai entendu, c'est assez drôle, visiblement. Donc ma foi, pourquoi pas. Là, on est sur plus de 400 pages également. Et ce que j'aime particulièrement dans ce genre de bouquin, c'est qu'on a des pages comme celle-ci où on a des messages du coup. Et j'aime bien ce format. Chez Talent Édition, nous avons eu la sortie de We Met Like This de Casey West. C'est ce livre. Et je n'en ai entendu parler nulle part. Mais alors, il faut savoir que j'adore les sorties de chez Talent Édition. Ils en ont sorti un pour Noël. Mais je vous avoue que celui-là, je le trouvais particulièrement moche, donc je ne l'ai pas acheté pour cette raison. Et celui-ci, par contre, je le trouve très beau. Il était à 16,90 et on est parti pour le résumer. Margot Hart est une romantique invétérée. Elle croit aux coups de foudre dans les cafés, aux rencontres inattendues et aux répliques parfaites. Pas aux applis de rencontre.
Sauf que son seul flirt un peu régulier, c'est Oliver, ce type avec qui elle ne cesse de matcher sans jamais y croire vraiment. Un rendez-vous raté, une session de baisers torride et inoubliable, et des années à se croiser derrière leurs écrans. Jusqu'au jour où Margot perd son job et retombe sur lui en chair, en os et en sourire désarmant. Il court tous les matins, ne lit que de la non-fiction, range sa vie comme ses chemises, bref, tout ce qu'elle fuit. Mais quand elle décide de lancer sa propre agence littéraire, Oliver est là, patient, drôle, lumineux, exactement là où elle ne l'attend pas. Pourtant, un petit secret pourrait bien tout faire voler en éclats, y compris la plus belle histoire d'amour qu'elle ait jamais osé vivre. Ça a l'air sympa, ça a l'air drôle, ça a l'air fun, bref, c'est clairement une sorte de livre doudou, j'ai envie de dire. Donc très hâte de découvrir ça. On est sur 400 pages tout pile. Je verrai quand je pourrai le sortir, bien évidemment. La suite de la saga Addicted des sœurs Krista et Becca Ricci, donc Hothouse Flower, que l'on m'a offert pour Noël, mais en fait j'ai vu mes amis que ce mois de janvier. Alors cette série, cette saga, je la trouve absolument incroyable. On touche à des thèmes, à des sujets extrêmement sérieux, originaux aussi, parce qu'on en parle très peu. Et je vous avoue que j'en suis tombée raide dingue. Donc cette année, je compte bien lire la saga et respecter les sorties. C'est-à-dire que j'aimerais avoir lu tous les livres qui sont sortis lors des prochaines sorties, parce qu'ils sont très nombreux. On en a 10 en tout, donc ce n'est pas rien. Un deuxième tome également, parce que j'ai lu ce mois-ci le premier, et j'ai adoré ma lecture. Donc je me suis empressée d'acheter Losers Fraternity, Angel vs Devil de Océane Ganem et Jen Guerrieri aux éditions Hugo Roman. On est sur le deuxième tome du coup qui est à 18€. C'est une campus romance que j'affectionne particulièrement. En tout cas le premier tome a été une superbe découverte pour le coup. Ça m'a plu, c'était léger, c'était drôle, c'était aussi émouvant parfois. Bref, tout ce qu'on a envie de ressentir au final quand on lit un livre et qu'on veut se détendre. Alors comme d'habitude, quand ce sont des tomes 2, 3, etc., je ne vous lis pas la 4e de couverture, histoire de ne pas vous spoiler les tomes précédents. Ça me semble évident. On passe du coup à tout ce qui est un petit peu policier, thriller, horreur, bref, dans ce registre-là. Il faut savoir qu'avant ce n'était pas du tout mon truc, et je commence petit à petit à de plus en plus apprécier ce genre-là. Donc je m'essaie un peu à tout. Pour mon anniversaire, j'ai tout d'abord reçu un classique interdit qui est Le fantôme de l'opéra de L.P. Sicard, qui est sorti du coup chez Contre-Tir. Alors attention, trigger warning, pas avant 18 ans. Ce sont des réécritures de grands classiques de la littérature, mais en version horreur. Les livres sont absolument magnifiques, donc au format relié. On a la jaquette du coup qu'on peut enlever et qui donne ce genre de bouquin sublime, donc dans le style très ancien. Voilà, donc ce sont des petits livres par contre, faut pas s'attendre à des 1000 et des 101 pages. On est pour celui-ci sur 345 pages. Et c'est quand même écrit relativement gros, On n'est pas sur quelque chose comme un classique, finalement. La candidature de Christine Daae est retenue pour la nouvelle comédie musicale présentée dans le flamboyant Palais Bernier, joyau architectural du XXIe siècle. Engagée comme doublure de la célèbre primadonna Carlotta Giudicelli, Christine voit sa vie basculer lorsque cette dernière tombe soudainement gravement malade. Du jour au lendemain, elle hérite du rôle principal. Ce qui aurait pu n'être qu'un coup du sort prend une tournure inquiétante lorsque d'autres incidents, de plus en plus tragiques, surviennent au sein de l'opéra. Très vite, il devient difficile de croire au hasard. Tous ceux qui semblent faire obstacle à la jeune chanteuse disparaissent les uns après les autres. Mais qui orchestre ces événements ? Les rumeurs parlent d'un mystérieux fantôme qui entrait les sous-sols inondés du palais, et il semble prêt à tout pour protéger Christine. J'en ai déjà 2 autres de classiques interdits, et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de les commencer, je pense au moins en lire un ce mois de février. De la Cozy Mystery, on est sur Tante Dimity et le manoir aux esprits, le tome 5 de Nancy Atherton, sorti chez Verso pour 14,90.
C'est ma saga chouchou de cosy, plus cosy que mystery, que j'affectionne particulièrement parce que bon, déjà c'est relativement court, on est sur 300 pages, et ça fait du bien, ça fait une petite coupure vraiment sympa sur une farm family, sur une small town. C'est vraiment doux et douillet. Il était dans le rayon polar. Je n'ai pas compris pourquoi. En fait, je ne sais pas. J'attends de le lire du coup pour savoir un petit peu. Mais j'avais très envie de découvrir Yellowface de R.F. Kuang. Donc Rebecca F. Kuang, qui est à 8,60 € aux éditions PAL. June Hayward et Athena Liu ont étudié ensemble à Yale, ont déménagé à Washington après avoir obtenu leur diplôme et sont toutes les deux écrivaines. Mais alors qu'Athéna est une étoile montante de la littérature, June n'est personne. Après tout, qui s'intéresserait aux histoires d'une fille aussi banale qu'elle? Lorsqu'elle assiste à la mort d'Athéna dans un accident invraisemblable, June agit sans réfléchir et vole le manuscrit que son ami et rival vient de terminer. Et si June corrigeait le récit et l'envoyait à son agent comme s'il s'agissait de son propre travail? Et si elle adoptait le nom de Juniper Song et jouait sur l'ambiguïté de son origine ethnique? Mais June ne peut échapper à l'ombre d'Athéna, et des révélations menacent de faire s'écrouler son succès volé. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour protéger son secret? Stephen King a trouvé que ce livre était fantastique, donc bien évidemment, j'ai envie de le découvrir, d'autant plus que la 4e de couverture me tente incroyablement, et puis il est sorti en poche, donc bon, pour le prix, j'avais très envie de craquer, et c'est ce que j'ai fini par faire. Le même jour, du coup, j'ai trouvé Survivante de Cédric Cyr, qui est aussi sorti en poche pour 9,90 € au livre de poche. Alors, il faut savoir que je commence vraiment tout ce qui est polar, thriller, roman à suspense, etc. Je ne connais absolument pas Cédric Cyr. Je sais qu'il est connu pour La Saignée notamment, il me semble que c'est ce titre-ci, mais je ne connais pas. Je ne l'ai jamais lu. Par contre, quand j'ai vu la 4e de couverture, je me suis dit, là, c'est un roman qui est fait pour moi, c'est un roman qui va me plaire. Comme les autres, Tanya a traversé l'enfer. Comme les autres, on a fait d'elle une proie et elle a survécu. Proie, elle n'est plus, proie, plus jamais elle ne sera. Farah, Kate, Tanya et Cheryl sont des survivantes. Rescapées de meurtriers sadiques, elles n'ont d'autre choix pour se relever que la vengeance et la traque de leurs bourreaux. Mais si le sang appelle le sang, la vengeance aussi. Elles cherchaient la paix, elles ont trouvé l'enfer. Franchement, ça donne envie, quoi. Je l'ai vu passer et encore passer et repasser, et j'ai donc fini par craquer sur Love Mom de Iliana Xander chez Fleuve Noir pour 21,95 €, et oui, j'ai envie de le lire. Je le trouve cher pour 400 pages et quelques, mais bon, là on est sur un thriller psychologique, et si votre mère cachait un secret si sombre qu'il pourrait vous détruire. Mackenzie, 21 ans, a grandi dans l'ombre de sa célèbre mère, E.V. Range, autrice de thrillers à succès. Alors quand cette dernière meurt subitement dans un accident, Mackenzie hérite de bien plus qu'un deuil. Le jour des obsèques, elle reçoit une étrange lettre qui commence par ces mots. « Tu veux connaître un secret? Love, Mom. » Dans l'enveloppe, un extrait du journal intime de sa mère. Ce que la jeune femme y découvre la laisse en état de choc. Mensonge, manipulation, meurtre. Très vite, Mackenzie comprend que sa mère n'était peut-être pas celle qu'elle croyait, et que sa renommée cache une réalité aussi dérangeante que dangereuse. Parce qu'il existe des secrets qu'on ne devrait jamais exhumer, et des vérités pires que la mort. Pareil, je suis désolée, mais la 4e de couverture, elle donne envie, quoi. Moi, j'ai envie de savoir quel est ce secret, ces manipulations, ces meurtres, du coup, autour de cette mère. Et enfin, Ne jamais trembler, le dernier livre qui est sorti de Stephen King. Celui-ci, je viens de l'avoir pour mon anniversaire, donc je suis très contente. King est un roi. Voilà. Concrètement, il n'y a pas d'autre terme pour King. La seule phrase qu'on a en 4e de couverture est la suivante. La justice est aveugle, la violence aussi. Mais ça suffit en fait. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il vieillit, notre bon vieux Stephen, mais celui-ci est quand même court par rapport à d'autres livres qu'il a pu sortir. On est sur 500 pages et quelques. Pour du King, je trouve que c'est peu. Il nous a habitués à des parpaings quand même. Hein. Mais ma foi, ça ne me dérange pas. J'en suis même contente parce que, bon sang, certains de ces livres sont vraiment longs. Passons maintenant à la fantaisie. Pour mon anniversaire, j'ai enfin reçu
The Bone Season, le tome 1 de Samantha Shannon chez De Saxus. On est sur de la dystopie, c'est un livre que je trouve vraiment splendide avec un travail éditorial. Le jaspage, je suis désolée, mais il est magnifique. C'est typiquement un objet livre à mettre en avant. 2059. Depuis que la République de Sion a pris le contrôle de toute l'Angleterre, être clairvoyant est un crime. Capables de voir et d'interagir avec l'éther, ces anormaux sont traqués inlassablement. Paige fait partie de la pègre et se fait une place grandissante dans le monde du crime. Elle est aussi une marche-rêve, capable de s'immiscer dans l'esprit des autres. Après un faux pas, elle est capturée par Sion et envoyée à Oxford, une ville que tous pensaient détruite. Au sein de cette colonie pénitentiaire, les clairvoyants ne sont rien d'autre que les armes d'une guerre séculaire opposant des êtres mystérieux à des monstres assoiffés de sang. Cible de toutes les convoitises, le pouvoir unique de Paige pourrait devenir la clé de sa survie ou l'instrument de son trépas. Quand rien n'a plus de sens, la seule solution semble être de former des alliances inattendues. Mais à quel prix? Donc ça a été traduit de l'anglais par Benjamin Kunster. C'est sorti quand même en 2013, les premières éditions de Bone Season. Donc là, je suis sur le premier tome, saison d'os. Très hâte, très hâte. Et surtout de vous en parler aussi, parce qu'on est quand même sur des parpaings, plus de 600 pages. Bien plus de 600 pages quand même. Un autre cadeau d'anniversaire, c'est Les braises de la guerre de Carissa Broadbent, donc le premier tome, La guerre des cœurs égarés chez Lost Kingdom. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais absolument pas ce livre, mais je vous avoue qu'après avoir lu la 4e de couverture, je me suis dit « Ah, ça a l'air sympa quand même ». Une ancienne esclave qui lutte pour la justice, un guerrier reclus qui ne croit plus en rien, une magie noire qui va unir leur destin. Arrachée à sa terre natale alors qu'elle n'était qu'une enfant, Tisana a dû apprendre à survivre seule, avec rien d'autre qu'un esprit vif et un soupçon de magie. Une tâche déjà ardue qui prend un tournant des plus mortels quand elle tente de racheter sa liberté et manque de mourir. Désespérée de sauver le meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle, Tisana part trouver les Ordres, la plus puissante organisation de mages au monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage de Maxentarius Farlion, un mage de feu reclus et sublime, qui méprise ses supérieurs. Tisana ne reculera devant rien pour sauver ceux qu'elle aime, même si cela implique de faire face à son passé sanglant, même si cela implique d'être un pion dans les jeux mortels des Ordres, même si cela implique de sacrifier son cœur. Tisana est prête à manipuler la mort en personne pour arriver à ses fins. J'ai trop hâte. Un livre que j'avais très envie de découvrir aussi et de m'acheter, mais il était en format broché et ce mois-ci il sortait en format poche. Donc je suis très contente, c'est le tome 1 du coup de L'ombre des dieux de John Gwynne, donc la confrérie du sang. C'est ce livre-ci, écoutez, vibe mythologie nordique. Là, ils m'ont eu. Après une guerre dévastatrice ayant mené à leur extinction, les dieux ont laissé derrière eux une plaine dévastée, Vigrid. Que ce soit à l'ombre de la chaîne de montagnes constituée des os d'un ancien dieu ou dans leur port abrité au fond des fjords, les humains survivent aux incursions des Vesens, de terrifiants monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant leurs terres. Au milieu de conflits de pouvoir entre les différents jarls, une menace semble émerger alors que les enlèvements d'enfants se multiplient. Après une vie tumultueuse, Orca a raccroché son épée pour élever son fils, Breka. Mais les événements qui bouleversent Vigrid vont l'emmener à ressusciter son passé guerrier. De son côté, Varg, un ancien esclave à la recherche des assassins de sa sœur, va croiser le chemin d'une compagnie de mercenaires, la confrérie du sang. Au milieu des guerriers, il va découvrir peu à peu ce qu'il n'a jamais connu dans sa vie. La chaleur de l'amitié et de la camaraderie, et peut-être sa propre humanité. Au sein d'un autre groupe de mercenaires, Elvar, qui a rejeté son héritage familial et intégré les chiens de guerre, craint de voir son passé ressurgir. Dans l'ombre des dieux morts, un autre conflit, peut-être plus dévastateur encore, pourrait plonger une fois de plus Vigrid dans le chaos. Il a l'air dingue, vraiment il a l'air dingue, on a différents points de vue et tout, je trouve ça fantastique. Et il fait à peine 500 pages. Je me suis procuré également le tome 2, donc Les secrets de Grimm de Catherine Purdy, chez Sabran, pour 26,90 €. Je n'ai pas encore lu le premier tome
mais ça ne devrait pas tarder, je dois le sortir ce mois-ci, donc mois de février, tout simplement parce qu'il figure dans mon challenge de l'hiver. Bon, l'hiver se termine en mars, donc j'ai encore un petit peu de temps pour le lire, mais dans tous les cas, voilà, il devrait sortir d'ici peu de temps, et après je pourrai lire la suite. Dévorer les ténèbres de Niki Synchro chez Roncière. Les prix sont fous, 17,90, mais ça va pas ou quoi? Vous vous prenez pour qui? Un petit bouquin comme ça, là, qui fait même pas 300 pages, qui fait à peine 200 pages. C'est abusé, hein, clairement. On est sur de la dark fantasy, attention, parce qu'on a également beaucoup de smut. C'est très spicy, et on est sur de la dark, c'est de la dark romantasy, on va dire, voilà. C'est le deuxième et dernier tome de la duologie de Niki Synchro. J'ai très hâte parce que j'ai beaucoup aimé le premier. On est sur une réécriture de Peter Pan. Là, on va suivre les personnages du Capitaine Crochet, du Crocodile, de Wendy. C'est vraiment sympa. J'ai vu quelques recommandations sur TikTok et je me suis donc empressée d'acheter Vous n'êtes que des vermines de Amandine Pechou, qui est un premier tome. Donc premier tome de sa saga Le fardeau du soleil et de la lune. Écoutez, pour l'instant c'est le seul qui est sorti, hein. Je crois qu'il est sorti l'année dernière. Pour vous le montrer, il ressemble à ça. Il est très très beau. Donc sorti en auto-édition. Elle avait tout et pourtant la voilà, tiraillée entre l'obscurité et la lumière. Je suis hantée par des souvenirs, par des cauchemars qui déchirent chaque jour, chaque nuit et chaque minute mon cœur. Je revois la mise à mort de mon royaume, je revois le corps meurtri de mon fiancé, et dorénavant je me vois, moi, tuant d'un regard froid et d'un sourire glacial tous ces gens dont ma lame et ma main ont sauvagement tranché la chair. Je suis coincée maintenant, piégée dans cette tornade infernale de violence et de sang. Alors elle marche sans s'arrêter jusqu'au bord du gouffre, le sien, celui du monde. Je sais pas de quoi ça va vraiment traiter, mais qu'est-ce que j'ai hâte, quoi. On est sur un petit peu plus de 300 pages, 350 et quelques, donc ce ne sont pas des gros livres, mais écoutez, ça donne vraiment envie. En plus, on a des illustrations. Enfin, vraiment, il est très très beau. Hein. Plein d'illustrations comme celle-ci qui sont de l'autrice elle-même, ce que je trouve vraiment sympa. Elle fait vraiment un travail de dingue, en tout cas sur ses bouquins. Donc, j'ai hâte de vous dire ce que j'en ai pensé, si je vous le conseille ou pas. Enfin voilà. Une sortie chez Casterman, c'était Jusqu'à leur dernier souffle d'Erin A. Craig. Ce livre-ci, que je trouve très très beau également. Celui-ci, je l'ai eu pour 19,95 et on est parti pour le résumé. Tous les dons ont un prix. C'est l'histoire de la vie d'Azel Trépas, une enfant au destin exceptionnel protégée par le dieu de la mort. Une adolescente connue à travers tout le royaume pour son don de guérison. Une jeune femme capable de déduire par le toucher le mal dont souffrent ses patients, mais qui a le devoir d'achever quiconque est marqué par le sceau de la mort. Azel Trépas, que les manigances des dieux mènent à la cour à seulement 18 ans pour sauver le roi malade ou le condamner. Ça promet. Vraiment, ça m'a vraiment donné envie. Hein. On est sur quelque chose d'assez jeunesse, hein, je crois. Il fait 600 pages tout pile. C'est écrit relativement gros quand même. On n'est pas sur quelque chose d'impressionnant ou qui rebute. Donc je pense que ça se lit, mine de rien, assez facilement, assez rapidement. Le dernier livre que je me suis offert ce mois-ci en cadeau de mois à mois pour mon anniversaire, c'est Les Dévoreurs de livres de Sunny Dean, qui est sorti du coup chez De Saxus et V.I. Schwab a mis « Je l'ai dévoré ». Donc j'ai très hâte. Il est à 25,90 €. Je trouve le livre déjà très beau. Les pages ont l'air un petit peu vieillies. Enfin, je sais pas. C'est assez sympa, je trouve. Il fait un petit peu plus de 400 pages, donc ça va se lire vite. L'encre ne sera pas la seule à couler. Dans les landes du Yorkshire, loin de tout être humain, se cache une famille au régime alimentaire peu commun. Vivant en autarcie et cachant sa véritable nature aux yeux du monde, elle se repaît de livres plutôt que de nourriture humaine. Les romans d'espionnage sont épicés, les romans d'amour sucrés, manger une carte peut les aider à se souvenir de destination, et les enfants désobéissants doivent ingurgiter les pages sèches et moisies des dictionnaires. Les femmes mange-livres étant rares, elles sont nourries de contes de fées jusqu'à atteindre l'âge de procréer. Mais bien que ce soit son destin, Devon Fairweather ne peut s'empêcher d'avoir faim d'autres intrigues. Alors, quand elle tient son fils dans ses bras pour la première fois, le cours de son histoire change. Car pour assouvir sa faim,
Kai ne réclame pas de livres. Il est affamé d'esprit humain. Ça donne pas envie en vrai? Enfin, franchement, je trouve ça excellent. Donc on est sur l'histoire d'une mère et de son fils. C'est de la fantaisie vraiment à 100%, quoi. Des mangeurs de livres, mangeurs des esprits humains, bref. Je pense qu'il va me plaire fortement. Et en tout cas, je l'espère. Ça faisait un moment aussi que je le voulais. Le 2e tome de l'héritage de Lennox Osseous, qui est sorti du coup chez Moonlight, donc c'est Lost Kingdom, enfin voilà. Sorcière de sang, un livre, ma foi, magnifique, comme d'habitude, mais également très cher. On est sur un tome 2 du coup, c'est très sympa, ça se lit rapidement, parce que c'est écrit très gros, et parce que on a très peu de pages aussi. Il fait 300 pages, voilà. Et on a des illustrations, bien évidemment, dans le bouquin. Je trouve ça toujours très sympa. Donc, hâte de découvrir la suite. Et pour terminer ce book haul, nous nous attaquons à la dark romance. En premier, le Prof Cœur, du coup, de Mao Jade, qui est sorti en poche chez Vibes pour 9,90 €. On est sur la trope prof-élève. Ici, je ne vais pas vous lire les 4e de couverture, tout simplement parce que ça reste parfois assez hard. En tout cas, il faut savoir que ce livre m'a beaucoup parlé. Alors certes, c'est une trope prof-élève et je ne suis pas forcément pour à 100%, mais on n'est pas sur quelque chose de si malsain que ça, étant donné que ça se passe à l'université. Voilà, c'est pas non plus au lycée, quoi. De même, je me suis acheté L'Antre des Vipères, sorti chez Contredire pour 24,90 €. Très beau livre en format relié. Ça y est, il commence à faire des formats reliés, Contredire. Bon, pourquoi pas. C'est de K.A. Knight. Je pense qu'on est sur un personnage féminin assez badass, assez mordant, si je peux dire. Et on est également sur un harem inversé, je crois. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc pareil, interdit aux moins de 18 ans. Je crois que ça va être assez sanglant, assez horrifique, connaissant Contredire. Donc très très hâte de voir ça. 12 folies meurtrières de Laura Ezrena chez Black Ink, qui est ce parpaing. Il fait dans les 650 pages pour 21 €. Celui-là, j'ai craqué parce que j'en ai entendu parler, mais vraiment beaucoup. Et je vous avoue que j'ai fini par sauter le pas. L'édition, en tout cas, a fait un joli travail. On a des illustrations. Ça se voit qu'on y a mis du cœur, en tout cas. Alors, on parle de Murder Party, d'une nana qui est amnésique, à la fois, à voir. Un autre tome de Pacte malsain de Shay Caro. J'ai lu Accord malsain ce mois-ci. Celui-là, du coup, est à 18,99 €. C'est l'histoire, en fait, du fils du couple qu'on suit dans Accord malsain. J'ai bien aimé Accord malsain. Bon, après, ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Mais j'ai quand même envie de voir, du coup, la suite. Ce qui se passe avec le fils, quoi. Mais là, par contre, on est sur quelque chose de très hard. Très, très, très hard, même. Et très cash, hein. Faut être accroché. Également avec une vibe paranormale parce qu'on est sur des démons. Et enfin, la sortie du tome 1 de Toxic de Joyce Keaton, bien évidemment, je l'ai pris. Par contre, c'est quoi ce bordel avec les pages là? Il faut les séparer une à une. Vous vous rendez compte un peu? Non mais je trouve ça aberrant. On paye le bouquin 19,95 € pour qu'on se retrouve comme ça à l'ouvrir la première fois et à devoir séparer les pages en priant pour ne pas, du coup, les déchirer. Je trouve ça fou. Et du coup, on a les doigts noirs à la fin. Enfin, bref. Autant ne pas faire de jaspage, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, Toxic, ça a été une dark romance phare en auto-édition pendant des années. Et écoutez, là, j'ai vu qu'elle sortait, du coup, chez Hugo Roman. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. C'est l'occasion de le lire. Dans tous les cas, je pense que j'aurais fini par me l'acheter en auto-édition. Mais enfin... Là, je l'ai comme ça, et puis c'est très bien. C'est tout pour ce book haul du mois de janvier qui est énorme. J'en ai conscience. Je suis très chanceuse d'avoir des amis et une famille en or qui m'offrent des bouquins. Donc je les remercie du fond du cœur. Et j'ai passé un excellent anniversaire. Vraiment, j'ai profité à fond des personnes qui me sont chères. Ça fait du bien.
Et j'ai également la chance de pouvoir me faire plaisir aussi un minimum. Donc à savoir que la lecture, c'est mon seul réconfort et la seule chose qui fait que je peux souffler parfois. Donc ça fait du bien de pouvoir mettre un petit peu d'argent tous les mois dans des bouquins. Mine de rien, c'est vrai que j'ai quand même une bibliothèque extrêmement remplie. J'ai plus de 450 livres dans ma pile à lire. Et j'aimerais dire que je suis contre la surconsommation, mais malheureusement, avec ce chiffre en tête, je ne peux pas me permettre de le dire. J'essaie tant bien que mal de diminuer un peu mes achats, de diminuer mes envies, mais ça reste compliqué. Il y a vraiment une sorte d'addiction, vous voyez, qui s'est créée au fil du temps. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Je pense que ce mois-ci, j'essaierai d'acheter au maximum 2 livres par semaine. J'aimerais vraiment m'y tenir. Ma foi, on verra. En tout cas, on verra ça à la fin du mois de février, du coup, pour le book haul du mois. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et à tout bientôt.